Ce soir, nous parlons de l'objectif numéro 17, objectif de développement durable numéro 17, qui demande à ce qu'il y ait donc de la collaboration, des partenariats entre, bien sûr, les parties, que ce soit l'État, le privé, le social, l'économique, le business, tout le reste, pour donc aller amorcer l'atteinte, bien sûr, de ces objectifs-là, définis depuis plusieurs années déjà au Bénin. Depuis On 2015. attend depuis 2015 Oui. et pour 2030, 2030. qui est donc l'échéance fixée pour atteindre ces objectifs-là. Bonsoir, Moïse Odoquin. Bonsoir, Assio. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau pour parler bien sûr de l'ODD numéro 17. On se demande les partenariats vers l'atteinte des objectifs. C'est ça en réalité qui est contenu dans cet ODD-là. Mais dites-nous exactement, si on doit redéfinir un peu les objectifs de développement durable à nos téléspectateurs, c'est quoi en réalité? Merci beaucoup. Les objectifs de développement durable, c'est les objectifs qui ont été élaborés pour contribuer à un monde meilleur d'ici 2030. Et ça a été adopté en 2015 par les leaders au niveau mondial, surtout les institutions des Nations Unies, les présidents et tout le système autour. Ça se repose sur trois caractères, donc le caractère social, le caractère économique et le caractère climatique. Donc beaucoup plus comment est-ce que d'ici 2030, au niveau du social, le monde peut se porter mieux. Comment est-ce qu'au niveau économique d'ici 2030, comment est-ce que chaque pays peut être vraiment indépendant et autosuffisant à ses besoins, aux besoins de sa communauté. Comment est-ce que d'ici 2030, nous pouvons en tant que monde mieux se préparer et mieux répondre au changement climatique. Donc c'est un peu, et ces objectifs sont au nombre de 17, et dont notamment le 17 qui est les partenariats pour l'atteinte des objectifs de développement durable. On comprend tout simplement que l'une ne peut donc réussir seule. Il faut l'union sacrée autour de ces objectifs-là pour pouvoir amener toute la planète à un mieux vivre, carrément. Oui, et l'un des caractères même des ODD, c'est de ne laisser personne de côté. Et qu'aujourd'hui, pour les objectifs de développement durable sont vraiment assez vastes et requiert l'engagement collectif et des actions d'ensemble. Ceci voudra dire quoi? On faudrait des partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, la société civile. Tout à l'heure, le doyen parlait de l'éducation. Comment est-ce que le secteur privé au niveau du monde, au niveau du Bénin, comment est-ce que le secteur privé peut contribuer à l'éducation? Comment est-ce que les gouvernants peuvent plaider, peuvent faire du plaidoyer, peuvent faire de la mobilisation de ressources pour que ces partenaires-là investissent au niveau communautaire? Comment est-ce que nos responsables au niveau des municipalités, comment est-ce qu'ils mobilisent les ressources pour des projets au niveau local? Comment est-ce que la société civile mobilise les ressources? Parce qu'au final, la société civile, quand elle mobilise des ressources, c'est pour faire des projets à impact communautaire qui, à court et à moyen terme, contribuent à un Bénin meilleur, à une Afrique meilleure et naturellement à un monde meilleur. Un monde meilleur. Oui. Alors, si on prend déjà les objectifs de développement durable tels que vous l'avez décrié tout à l'heure, qui prend en compte l'environnement, l'économie et puis le social. Est-ce que, en parlant de ce partenariat-là, c'est pas une manière de lier ces trois piliers-là ensemble pour pouvoir réussir? Oui, naturellement que ces trois piliers sont interconnectés. On ne peut pas parler aujourd'hui du social sans parler de l'économique. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler du social ou du changement climatique sans parler vraiment de l'économique. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que, par exemple, quand il pleut un peu à Cotonou, les dégâts que ça cause. Nous voyons un peu les difficultés qu'ont nos parents à l'intérieur du pays par rapport au sol qui est en train de changer. Nous voyons un peu les difficultés que nos femmes, nos mamans, nos grandes sœurs ont aujourd'hui à mobiliser, à avoir des prêts pour faire des activités génératives de revenus. Donc, tous
ces trois piliers sont interconnectés et on ne peut pas seulement s'occuper du social et on ne peut pas seulement s'occuper de l'économique. Et c'est pour cela que l'objectif, c'est ce qui justifie la raison d'être de l'objectif de développement numéro 17 qui demande un partenariat inclusif entre les peuples, qui met les peuples au centre et qui s'assure que l'intérêt, que ce soit des gouvernants, l'intérêt que ce soit de la société civile, que ce soit l'intérêt du secteur privé, soit commun et qu'il y ait une vision commune naturellement qui doit être un monde meilleur. Et cela demande en fait alors qu'on mette en place une politique, un système d'intelligence collective pour que tout le monde puisse participer à la mise en place des politiques de développement. Oui, un système au-delà même d'un système de partenariat, c'est qu'aujourd'hui, la thématique du partenariat public-privé est de plus en plus développée et de plus en plus conseillée, parce qu'aujourd'hui, un État ne peut pas seul estimer, mobiliser les ressources qu'il faut. Effectivement, nous envisageons et nous espérons que nos pays, surtout au niveau de l'Afrique, prennent le pas. Par exemple, pour donner l'exemple du Ghana qui récemment a décidé de ne plus prendre l'aide au développement. C'est un grand pas, mais comment est-ce que tous les pays aujourd'hui ont la capacité, ont les ressources qu'il faut pour prendre ces décisions? Ça veut dire qu'il faut donc que les entreprises dans ces pays-là participent également au développement. C'est ça le partenariat aussi public-privé en quelque sorte. Et la dernière fois, le président du Ghana l'a bien martelé. Aujourd'hui, le Ghana a beaucoup d'entreprises, a beaucoup d'investisseurs au niveau national qui peuvent vraiment contribuer. Et c'est ce qui justifie l'appel à chaque fois pour que nos gouvernants créent l'espace, créent l'environnement qu'il faut pour que le secteur privé ou la société civile se sentent impliqués, mais que se sentent réellement concernés, se sentent en sécurité. Donc il faut créer alors un environnement qui favorise par exemple la création des entreprises, qui favorise le développement bien sûr de ces entreprises-là aussi, et que la société civile aussi se retrouve réellement dans son rôle pour qu'ensemble, avec les gouvernants, ils puissent vraiment interchanger et collaborer pour atteindre les objectifs pour le bien-être de la population. Naturellement. Et de plus en plus aujourd'hui, pas seulement de plus en plus, une entreprise a normalement une responsabilité sociétale, c'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas normalement seulement se préoccuper du chiffre d'affaires, mais aussi comment il s'assure que ses employés, comment il s'assure que ceux qui viennent, ceux qui créent de la valeur dans son entreprise sont dans le cadre qu'il faut, dans le cadre de vie qu'il faut. C'est pour ça que de plus en plus beaucoup d'entreprises prennent des engagements, prennent des actions pour l'impact directement dans la communauté ou pour soutenir des initiatives qui peuvent directement toucher la communauté. Ouais. Alors aujourd'hui, au Bénin, vous pensez que l'objectif numéro 17 sera vraiment atteint d'ici 2030, selon vous, et que les partis là, c'est-à-dire l'économie, ceux qui sont les créateurs de richesses, la société civile, les gouvernants pourront retrouver l'union qu'il faut en réalité pour amorcer le développement du Bénin? Oui, je pense que le cadre est créé récemment encore. Cela a été recommandé. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a une réforme actuellement au niveau du système des Nations Unies et cette réforme vise à un changement structurel au sein des Nations Unies pour effectivement l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, par exemple, récemment, il y a eu un partenariat entre le système des Nations Unies au Bénin et la Fondation MTN. C'est vraiment ce genre de cas que nous aimerions voir des entreprises qui ont quand même certains chiffres d'affaires au niveau du Bénin s'engager à soutenir le système des Nations Unies ou à soutenir les projets et tout. Donc, je pense que oui, si nous pouvons dupliquer ces genres d'actions, si nous pouvons réellement créer l'espace et l'environnement qu'il faut
pour que le secteur privé se sente vraiment en sécurité et se sente vraiment en confiance avec le gouvernement. Nous pouvons espérer avoir plus de ce genre de partenariat et naturellement le Bénin pourra quand même faire un grand pas d'ici 2030. Merci beaucoup à vous, Moïse Soloquin, d'être venu sur ce plateau parler de cet objectif qui appelle donc au partenariat. Je comprends, c'est un partenariat désormais entre vous et puis BB24 et particulièrement, particulièrement vraiment, c'est vraiment un plaisir. On espère bien recevoir d'autres pour parler également des 16 autres objectifs de développement durable qui appellent tout simplement à l'éradication de la pauvreté. Ça contribue aussi à l'ODD 17, c'est-à-dire communiquer sur ce qui est fait sur les ODD, comment est-ce qu'on s'assure de mieux communiquer, comment est-ce qu'on s'assure de sensibiliser, comment on s'assure d'engager tous les acteurs autour des objectifs de développement durable. Et avec plaisir, nous allons contribuer à aider BB24 par rapport à ça. Merci beaucoup à vous. À très bientôt.